ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Le ciel s'assombrit sur la supply chain mondiale des composants électroniques et cette fois, le coupable est un gaz noble. L'hélium vient à manquer suite aux frappes iraniennes et au blocage du détroit d'Ormuz. Et je vous explique tout cela en 3 points. D'abord, il faut comprendre que l'hélium n'est pas qu'une question de ballon de baudruche. C'est un élément critique et non substituable pour la high-tech. Dans les méga-usines de semi-conducteurs, ce gaz est en effet indispensable pour refroidir les disques de silicium lors de la gravure des puces. Et c'est le Qatar qui assure en temps normal un tiers de l'approvisionnement mondial. L'arrêt brutal de la production sur son site de Ras Laffan sous le feu de l'Iran crée donc un choc d'offres immédiat. Qatar Energy a déjà prévenu qu'il faudra entre 3 et 5 ans pour revenir à la normale. Ensuite, parlons de l'effet domino de ce bombardement sur les géants du secteur et vos futurs équipements. Le leader mondial des composants, le taïwanais TSMC, qui fournit Apple et Nvidia, tente pour l'instant de rassurer les marchés en s'appuyant sur ses stocks de sécurité. Mais attention, les prix de l'hélium flambent déjà avec des hausses dépassant les 40%. Et si la crise s'installe, ce surcoût sera inévitablement répercuté sur le prix final des serveurs, des stations de travail et des flottes de smartphones. Surtout, au-delà de l'informatique, c'est toute la numérisation de l'économie qui est freinée, des consoles de jeux aux voitures électriques, jusqu'au secteur de l'imagerie médicale qui dépend aussi de ce gaz pour ses IRM. Enfin, cette crise souligne l'urgence absolue de la souveraineté et de la diversification des sources. Dépendre d'une zone géographique à haut risque géopolitique est devenu un pari industriel intenable. Si les États-Unis et l'Algérie tentent de compenser le manque à gagner, leurs capacités ne suffiront pas à combler le vide qatari à court terme. Quant à la Russie, elle dispose de réserves, mais les sanctions internationales bloquent pour l'heure les commandes en provenance d'entreprises occidentales. Cette affaire de l'hélium souligne donc que la résilience numérique ne se joue pas seulement dans le code ou le cloud, mais dans la stabilité physique et géopolitique des usines qui produisent les molécules les plus élémentaires de notre industrie. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.